racheté par la main des ouvriers. Elle est devenue la pierre d'orgue, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu.
je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui me choisit et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps. Je pourrais être avec toi. Je veux crier à toi, plutôt que de me perdre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Et à toi, Seigneur Jésus. Je veux crier à toi, plutôt que de me perdre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui me choisit et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je pourrais être avec toi. Je vais crier à toi. Oui, tu es mon heureux. Je suis ton enfant, toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père, je suis à toi. Je suis ton enfant. Mais je t'adore. Père, je t'adore, Père, je louerai ton nom toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père, Je t'adore, Seigneur. je t'adore, Oui, mon Père. je louerai ton nom toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père, je suis à toi. Je suis ton je suis à toi. Je suis ton enfant. Je t'écoute. Père, Je t'écoute. je t'écoute, Père, je te servirai toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père, Je t'écoute. Père, je t'écoute, Père, Je te sers. je te
peux maintenant le dire avec tes propres mots que tu adores le Seigneur. Si c'est vrai, pour toi, je te donne ma vie. Est-ce que tu peux lui dire que je te donne ma vie avec tes propres mots? Est-ce que tu peux déposer ta vie à l'autel de la croix pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie et laisse la flamme de l'esprit, oui, consumer la chair en toi. Est-ce que tu peux demander au Seigneur que ta flamme descende sur moi? Je me place à l'autel de la croix afin que la flamme de ton Esprit Saint, oui, consume tout ce qui est cher en moi, tout ce qui est désir égocentrique, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est méchant, tout ce qui ne te convient pas. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je te donne ma vie. Je me livre à l'autel du sacrifice afin que, Seigneur, tu puisses agréer ce sacrifice par ton feu, par la flamme de ton Esprit Saint. Seigneur, règne sur moi. Je t'adore, Père. Oh, tu es mon Père, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, que ton Esprit s'épanche sur moi. Il me donne la résurrection. Mets-moi à mort et donne-moi la résurrection. Mets-moi à mort et donne-moi la résurrection. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin de nous tenir encore devant toi pour partager ta parole. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour le privilège d'être ton enfant, d'être ton serviteur, d'être le porte-parole. Seigneur, je dispose mes membres, Seigneur, comme des âmes au service du bien ce matin. Que ton Esprit Saint s'en serve pour enseigner ton peuple. Amen. Nous parlons de marcher par l'Esprit. Effectivement, ce n'est pas un enseignement exhaustif, parce que marcher par l'Esprit, c'est tout un livre, et nous en avons parlé, et nous rappelons simplement la nécessité de marcher par l'Esprit et l'importance de cette marche par l'Esprit. Parce que nous devons toujours nous rappeler la parole de Dieu, nous devons toujours faire ce qui est bon. C'est la raison pour laquelle le Seigneur donne toujours sa parole, qu'on puisse la pratiquer, parce que la parole de Dieu, c'est pour la pratiquer. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et cette nourriture, nous en avons besoin à tout moment. Nous voulons comprendre que c'est en marchant par l'Esprit que Dieu nous fait entrer dans le dessein glorieux qu'il a préparé pour nous. C'est en marchant par l'Esprit que Dieu nous fait entrer dans le dessein glorieux qu'il a préparé pour nous. Vous savez, Dieu a préparé un dessein glorieux pour nous. Et lorsqu'on n'entre pas dans ce dessein glorieux, on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu nous a destinés à partager sa gloire. Dieu nous a destinés à vivre dans le bonheur. Et lorsqu'on ne connaît pas ce bonheur, c'est simplement parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a plusieurs choix dans le dessein de Dieu. Lorsque nous recevons le Christ, alors Dieu ne peut pas travailler sans nous. Notre volonté est toujours en jeu. Alors cette volonté, alors Dieu ne peut pas la violer. Nous ne pouvons faire que ce que nous désirons. Nous pouvons faire la volonté de Dieu que dans la mesure où nous l'acceptons. Dieu ne peut pas intervenir et nous forcer à faire quelque chose que nous ne désirons pas de tout notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre. Donc, par rapport au dessein parfait de Dieu, nous pouvons nous arrêter à un niveau. Sachons que Dieu nous a destinés au bonheur. Et son dessein parfait, c'est que nous puissions connaître ce bonheur. La Bible nous dit dans Somme 139, verset 16, « Alors que j'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Le psalmiste dit, « Tu fais des merveilles. Merci d'avoir fait de moi une si merveilleuse créature, une créature si merveilleuse. » Donc Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Il dit quelque chose que Dieu apprécie. C'est quelque chose qui doit durer. Dans le dessein de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Et pour l'éternité, parce que Dieu est éternel,
Il ne crée pas des choses vaines. Mais il t'a doté aussi d'un libre arbitre, dont toi seul est maître. Et c'est la raison pour laquelle la relation avec Dieu est une relation d'amour. Donc il faut comprendre son chemin et puis accepter de te livrer ta volonté et d'utiliser cette volonté pour faire ce qu'il veut. Et cela n'est possible que lorsque tu as foi. Il faut lui faire confiance. Parce que même là, c'est Dieu qui te dispose, c'est lui qui donne en toi, qui te donne le vouloir et le faire. Donc, il faut être disposé, mais c'est Dieu seul qui peut donner cette capacité. Il ne donne qu'à ceux-là qui lui font confiance. Il donne qu'à ceux-là qui se disposent à entrer dans le dessein parfait qu'il a pour eux. Donc, en tant que chrétien, tu peux ne pas entrer dans le dessein parfait de Dieu. Parce que ça dépend de toi. Dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible nous dit encore que par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous accomplissions. Une vie riche d'œuvres bonnes. Ephésiens 2, verset 10. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Pas d'œuvres mauvaises, pas d'œuvres méchantes, mais d'œuvres bonnes. Afin que nous accomplissions. Donc, pour accomplir cela, nous devons donc désirer. Nous devons accepter, nous soumettre entièrement à Dieu. Nous devons désirer connaître sa volonté. Nous devons désirer entrer dans son plan parfait. Et c'est lorsqu'on a dès le désir de tout son cœur qu'on parvient à accomplir cette volonté divine, qu'on est heureux en soi-même. Une fois que tu acceptes d'entrer dans ce plan, ton bonheur commence dès à présent. Parce que tu as le repos, tu es en communion avec le ciel. Tu partages la nature divine. Tu es satisfait, Dieu est satisfait de toi. Et quand Dieu est satisfait de toi, toi aussi tu es satisfait. Donc le bonheur ne commence pas seulement quand on sera au paradis, ça commence dès à présent, dans la communion avec Dieu, dans la douce communion avec Dieu et dans l'intervention divine dans ta vie quotidienne. Dans l'intervention divine dans ta vie. Donc maintenant, il faut entrer dans ce plan. Ce n'est qu'en acceptant de marcher par l'Esprit, d'écouter Dieu et de lui obéir, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, que lorsque le Seigneur viendra, il va ressusciter les uns et les autres. Il dit que ceux qui auront eu de la sagesse resplendiront comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours. Amen. Donc, amener un grand nombre à être juste, c'est la volonté parfaite de Dieu. Avoir la sagesse de connaître Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais il veut que tu brilles comme une étoile. Donc, c'est question de choix. Tu peux briller comme le firmament en tant qu'enfant de Dieu. Être dans la masse. Mais dans le firmament, il y a des étoiles. Et même parmi les étoiles, il y en a qui brillent plus que d'autres. Quel est ton choix? À quoi aspires-tu? Bon, ça dépend de toi. Si tu connais cela, tu dois aspirer. Tu dois dire, je veux le meilleur que tu as pour moi. Je veux le meilleur. Si tu supplies après le meilleur, si tu supplies après le meilleur, il te montrera le chemin de cela. Et voilà, la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, que Dieu nous a donné l'esprit même qui vient de Dieu, que nous avons reçu l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions quels sont les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Tous les bienfaits, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Donc l'Esprit de Dieu nous accorde de voir, de comprendre tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce, parce que Dieu a déjà préparé un héritage pour nous. Il a déjà préparé notre vie. Il a préparé pour nous un ensemble d'œuvres bonnes. Mais c'est son Esprit Saint qui nous permet de comprendre tous ces bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Lorsque nous naissons, Dieu a déjà un plan pour nous. Mais c'est à nous d'entrer dans ce plan. C'est à nous d'accepter ce plan. C'est à nous de connaître ce plan. Mais nous pouvons décider d'entrer partiellement dans ce plan. Alors, nous avons fait notre choix. Donc, nous allons donc parler du préalable pour marcher par l'Esprit.
Et ensuite, nous allons parler de différents niveaux de consécration. Ce n'est pas un enseignement exhaustif, mais c'est pour provoquer le désir en nous. C'est pour nous rappeler, c'est pour nous équiper, c'est pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions être bouillants et non tièdes par rapport à notre relation avec Dieu. Alors, pour comprendre la volonté de Dieu, il y a un préalable ou un prérequis. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Nous avons fait cela déjà. Vous allez comprendre. C'est juste pour ça entre. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre vie comme un sacrifice vivant. Amen. Saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Donc, tu offres ta vie comme un sacrifice vivant. Saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Le véritable culte que Dieu demande de nous, c'est d'abord ce culte spirituel, de l'offrande de nous-mêmes à l'autel du sacrifice qui est l'autel de la croix. Jésus l'a fait. Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Dieu lui a fait un corps pour qu'il puisse le lui donner en sacrifice. Il nous a donné ce corps pour que nous puissions le lui donner en sacrifice. Et comme ça, il va détruire tout ce qui est méchant en nous. Et là, nous allons maintenant l'adorer par l'esprit et en vérité. Par l'esprit en vérité. Donc c'est quand tu te disposes, c'est quand tu acceptes de livrer ta vie à l'autel de la croix, de renoncer à toi-même. C'est Jésus qui le dit. Puisque quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour sa croix et qu'il le suive. Luc chapitre 9, verset 23. Donc c'est Jésus qui dit, donc c'est renoncer à toi-même. C'est se disposer. Accepter les souffrances dues à la chair. Et le suivre. Voyez, frères et sœurs, c'est très important. Donc, il faut que tu puisses accepter. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 12, que puisque vous êtes morts puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même. Et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Donc, tu dois mettre tes membres, ton corps, ta vie, ta bouche, tout ce que tu es à sa disposition. Comme des armes au service du bien. Donc, tu dois faire la volonté de Dieu avec tout ce que tu es et avec tout ce que tu as. Et là, la flamme de Dieu va descendre lorsqu'on disposait la bête sur l'autel du sacrifice. Le feu brûlait. Le premier sacrifice, Dieu a envoyé son propre feu pour consumer ce sacrifice. Cela représente l'offrande de Jésus. Jésus est venu allumer un feu à la croix. Il s'est offert, le feu a pris. Et maintenant, si tu t'offres aussi, le feu de l'esprit va te prendre. Amen. Et tu seras bouillant. Tu seras libre de la chair. Tu auras une communion avec le ciel. Tu pourras écouter la volonté de Dieu. Tu pourras écouter Dieu. Parce que notre problème, c'est notre propre volonté, c'est notre chair. C'est cette lutte. C'est cette mondanité. C'est ce monde qui oppresse. Tu seras libre de ce monde. Tu feras plus partie de ce monde. Tu seras dans ce monde sans faire partie de ce monde. En appartenant au ciel. Le ciel ouvert pour toi. Vivant devant Dieu. Servant Dieu. Étant dans son royaume. Et là, tu perçois la volonté de Dieu. Quand tu dis la parole de Dieu, elle devient vivante. Quand tu reçois le message parle dans ton cœur. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Et là, ça te donne la possibilité de vivre dans la liberté, dans la confiance à Dieu. C'est lorsque tu es dans cet état que Dieu a la possibilité donc d'accomplir toute sa volonté pour toi. D'accomplir sa volonté parfaite. Voilà pourquoi il nous dit dans Somme 37, verset 4, quand Dieu met ta joie, et il comprendra le vœu de ton cœur.
En Dieu, mets ta joie. Somme 37, verset 4. Donc, quand tu mets ta joie, ça veut dire que tu t'offres entièrement. La joie que tu as, c'est celle de Dieu. La joie de l'accomplissement sur terre, c'est celle de Dieu. Tu vois Dieu dans tout ce qui est fait. Si tu as un cadeau, ça vient de Dieu. Si tu as une réussite, ça vient de Dieu. Si tu as quoi que ce soit, ça vient de Dieu. Tu ne te réjouis pas de cette chose, mais tu te réjouis de l'auteur, tu te réjouis de ton Père qui rend cette chose possible, qui te met, qui donne cette chose pour que tu en jouisses, qui t'accorde tous les bienfaits qu'il a préparés pour toi. Quand un petit reçoit un cadeau, il regarde dans son père, il regarde ses parents, à sa mère qui a donné le cadeau, il est content, il est fier, il se vante de son père, il se vante de sa mère. Il est content de son cadeau, mais il se vante de ses parents qui pourvoient. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas qu'on soit idolâtre. Tu donnes un petit cadeau, ce petit cadeau devient ton Dieu. Ou le donateur devient ton Dieu. Non. Le donateur le fait au nom de Dieu. Prends toute chose au nom de Dieu. Bénis la main qui t'a donnée, mais adore Dieu. Tu peux utiliser n'importe quelle main. Le donateur doit savoir qu'il est juste un simple instrument. Il est juste un instrument entre les mains de Dieu. Il a mis ses mains, ses membres à disposition de Dieu pour que Dieu s'en serve pour faire ce qui est bien. Sans cet esprit, on devient idolâtre. On devient orgueilleux. Très dangereux. L'idolâtrie, c'est le plus grand péché contre Dieu. C'est un péché direct contre Dieu. Et le problème de l'Église, c'est l'idolâtrie. Beaucoup de gens qui veulent parler de prospérité le parlent dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui fait problème. Alors, ils n'arrivent pas à amener les gens à se consacrer. Beaucoup de gens, Dieu veut donner toutes ces choses, mais pas dans l'idolâtrie. Pas beaucoup adorent un autre Dieu. Au lieu qu'on adore notre Dieu, il nous appauvrit tous. Donc, si on veut l'adorer, le vrai Dieu, il n'y a rien qui ne puisse pas nous donner. Il n'y a rien. Voilà pourquoi la Bible dit, en Dieu, mets ta joie. Il comblera le vœu de ton cœur. Voilà le préalable. Alors là, il va dire, mon fils, je lui veux une chaussure de 50 000, 100 000. Tu achètes. C'est pas pour toi. Amen. C'est toi? C'est pas toi. Amen. Quand tu as ton bébé, il y en a qui s'en vont faire tout. Ils vont dans les magasins chercher ce qu'il y a de plus sophistiqué pour que quand tu regardes le bébé là, il est content. C'est comme ça les mènes. Que le berceau si... Non, je ne veux pas ça. On passe le temps, on regarde. Je veux plutôt ça. Même les couleurs. Pourquoi? C'est pour le bébé. C'est pour vous, les parents. Hein? Le bébé connaît quoi? C'est la même chose avec Dieu. Hein? Si tu fais sa volonté, il peut te mettre n'importe quoi. C'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Si tu es conscient que ce n'est pas pour toi, c'est son problème, c'est son affaire, mon frère, ma soeur. Amen. Ne jugez pas les gens. Ça dépend de l'esprit dans lequel la personne fait cette chose. Ne regardez pas les gens qui gaspillent l'argent, c'est ton argent. Cherche ta part, tu gaspilles, tu fais ce que tu veux de ça. Donc, il faut faire attention avec Dieu. Nous ne sommes pas dans la chair, nous sommes dans l'esprit. Quelqu'un a brisé un parfum de grand prix sur Jésus pour l'embaumer. Les Judas ont dit qu'on pouvait nourrir beaucoup de pauvres. Dis, vous avez tué les pauvres. Faites-leur du bien comme vous voulez. Mais celle-ci, laissez-la tranquille. Amen. Laissez-la faire de son argent. Ce n'est pas ton argent, il ne t'a pas exploité. Hein? Pourquoi tu t'occupes de l'argent de quelqu'un qui tu n'as pas donné l'argent? Tu dis, il travaille chez toi. Ou tu travailles chez lui. Amen. Et ça ne marche pas l'esprit. Si tu as ce cœur, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te faire. Si vous dites que presque tout ce que j'ai de bien, Dieu a forcé ça sur moi. Il y en a qui savent. Amen. Tout ce que j'ai de bien, Dieu me force. Il dit, tu fais comme ça. Je suis obligé de le faire. Amen. Alléluia. Il y a des moments où j'ai un habit, ça fait un an dans le placard, je ne regarde même pas. Dieu dit, porte ça. Amen. Oui. Alléluia. C'est lui qui me dit, change cette voiture. Moi, ça ne me gêne pas.
de marcher n'importe comment. Mais comme je le représente, c'est lui qui doit le faire. Alléluia. De dire que bon, ici, là. Quand il donne l'argent pour ça, l'argent, ce n'est pas son problème. L'argent n'est pas le problème de Dieu, sinon ce n'est plus le Créateur. C'est sa volonté qui est le problème de Dieu. L'argent n'est jamais le problème de Dieu. Ce n'est pas maman qui dirige. Frères et sœurs, libérez vos cœurs, libérez vos pensées. L'argent n'est jamais un obstacle pour la volonté de Dieu. C'est la compréhension de sa volonté qui est un obstacle. L'argent ne vient pas avant la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui vient avant l'argent. Même si tu as un projet de milliards, ton problème c'est quoi? C'est ton projet? Demande-lui seulement, je veux maintenant l'argent pour faire ceci. Il va te donner. Amen. Alléluia. Il va te dire comment ta vie doit être. Mais il faut d'abord consacrer cette vie-là. Mettre ça à l'autel des holocaustes et vivre pour lui. Vivre pour lui. Et combattre toujours la vanité. Parce que notre problème, c'est la vanité. Donc, quand tu vis pour lui, tu dois maintenant résister à l'orgueil, résister à l'amour du monde, résister à la vanité. Amen. Parce que ce sera toujours présent. Et là, il va davantage faire pour toi. Voilà le préalable. Donc, ce n'est pas, le marché par l'esprit, ce n'est pas des lois. C'est la vie de communion avec Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Il y a le niveau d'obéissance ou de consécration à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez, les apôtres étaient là. Ils étaient encore charnels. Très charnels. L'un dit, voilà, je veux être à ta droite, Jean et Jacques, l'autre à ta gauche. Et puis, les disciples ne sont pas contents. Ils veulent régner sur nous. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Et dans Matthieu chapitre 20, verset 26, la Bible nous dit, alors d'abord, lisons à partir du verset 20. Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Qu'est-ce qu'une mère peut désirer de mieux quand elle connaît le royaume de Dieu? Amen. Une mère veut la prospérité de ses enfants et au plus haut. Oh, cette femme-là, la mère de Zébédée. Sûrement, elle-même va s'asseoir sur un trône parce qu'elle a vu le trône, elle a désiré le trône. Amen. Ou elle l'a voulu pour ses enfants. Elle pensait, je suis vieille, c'est eux qui veulent s'asseoir, sachant pas qu'elle-même va s'asseoir demain, si elle suit Jésus. Amen. Donc c'était le désir, tu dois avoir ce désir. Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oui, lui répondit-il. Nous le pouvons. Est-ce que tu peux boire cette coupe? C'est tout. La volonté de Dieu demande simplement que tu acceptes le sacrifice. Est-ce que tu déposes ta vie à l'autel du sacrifice? Oui, je le veux. Voyez avec quelles aides ils l'ont dit? Parce qu'ils désiraient. Est-ce que tu désires la volonté parfaite de Dieu pour toi? Amen. Je vous assure, quand vous désirez quelque chose, quel que soit le prix que coûte cette chose, vous ne ressentez pas cela. Amen. Les commerçants veulent seulement que tu désires. Amen. Ils vous manipulent. Une fois que tu désires, il va faire des enchères, n'est-ce pas? Il va te faire des chantages, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu désires. Donc si tu désires le royaume de Dieu, la position de tout ton cœur, mon frère, tu ne diras pas que tu sais faire des sacrifices. Amen. Tu ne sentiras pas le sacrifice que tu fais pour Dieu. Parce que c'est lui qui te donne. Si tu achètes quelque chose, tu méprises, c'est que cette chose n'a pas de valeur. Ce qui est valeureux, tu dépenses vraiment sans sentir. Parce que tu es content de cette chose. Est-ce que la première place, la primauté est une bonne chose pour toi dans le royaume de Dieu? Amen. Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu désires être ce que Dieu veut de toi? Si tu le désires, livre ta vie. Amen. Livre ta vie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Alors voilà ce que le Seigneur dit maintenant, au verset 26. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour tous. Donc voilà le modèle de Jésus. Si tu veux être grand, sois le serviteur, un serviteur libre. Mais si tu veux être premier, sois l'esclave. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de volonté. Quelqu'un qui ne fait que la volonté de Dieu. Mets-toi au service des autres et reçois la volonté de Dieu pour le faire. Donc, un esclave est humble. Un esclave ne dit pas que j'ai trop servi. Un esclave ne dit pas que j'ai fait ceci, maintenant le maître va me faire ça. Non. Son niveau, c'est esclave. Il doit faire les choses telles qu'on lui demande. Le maître a le droit sur lui de le réveiller même à minuit pour lui demander de laver ses pieds. De le réveiller même à 6 heures. Il va l'envoyer au champ. Il revient, il n'a pas mangé. Il dit, prépare-moi d'abord à manger. Voilà la situation d'esclave. Donc maintenant, quand tu te plains, ça veut dire que ta condition, tu es un chef. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se plaignent de Dieu. Tu te plains de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas esclave. Il faut accepter ta condition. Et lorsque tu acceptes ta condition, Dieu t'élève. Pendant qu'on te voit petit, Dieu est en train de t'élever. Et il peut t'élever au milieu des hommes. Parce que en ce temps-là, ce n'est plus toi-même. Tu représentes Dieu. Amen. Mais c'est une condition intérieure d'accepter sa volonté comme esclave. Ne pas manifester la vanité aux hommes. Maintenant, c'est lui qui t'élève. Il vit pour toi. Si un maître envoie son esclave, il le représente, non? Amen. Il dit que tel m'a envoyé. Mais quand il vient, il ne vient plus au nom d'esclave, n'est-ce pas? Il va au nom du maître. C'est la même chose. Devant Dieu, tu dois être esclave, mais il t'envoie sur la terre. Il peut le représenter fortement. Il peut t'élever dans une grande position, mais tu es son esclave. Amen. Amen. Son esclave, ça veut dire que tu lui dois obéissance totale. Son esclave veut dire que tu ne peux faire que sa volonté. Et si tu acceptes ça, donc, il y a peu qui acceptent ça. Quel que soit, ça, il y a peu, parce qu'il y en a peu qui s'asseyent sur le truc qui brille comme les étoiles. Mais Dieu veut que tous brillent. Amen. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui vont briller? Amen. Ça dépend de toi. Moi, j'ai choisi de briller. Qu'est-ce que toi, tu as fait comme choix? Amen. J'ai choisi, je vous dis souvent, quand j'ai cru, j'ai dit, Dieu, ma vie, je l'avais déjà perdue. Mais maintenant, c'est la tienne. Amen. Et il m'a envoyé. Il m'a toujours conduit dans sa volonté. J'ai dit la mienne. Quelquefois, j'oublie. Mais il me rappelle. Amen. Il dit que, tiens, tu sais que ce n'est plus ta vie. Hein? Tu veux la reprendre? Je dis non, je ne la reprends pas. Il dit, ok, vas-y. Amen. Donc, ce n'est plus ta vie. Amen. Tu m'as déjà donné ta vie, ne la reprends pas. Alléluia. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Donne-lui une fois la vie. Et demande-lui la grâce. Alors, il fait ce qu'il y a de mieux. Il te donne pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il accomplisse le dessein parfait qu'il a pour toi. Une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. Il t'accorde de connaître tous les bienfaits que Dieu t'a accordé par grâce. Amen. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a de mauvaises choses qu'il te donne? Non. Des bienfaits. Alléluia. Il te donne de manger à satiété quand tu es dans le besoin. Si tu ne gênes pas, tu dois manger. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Il avait dit au peuple d'Israël qu'il devait manger à satiété, n'est-ce pas? Il devait entrer en Canaan, n'est-ce pas? Mais il devait faire la guerre pour posséder, n'est-ce pas? Alors c'est ça le chrétien. Donc donne-lui ta vie et tu vas voir qu'il va te donner de manger à satiété. Tu vas voir que la nourriture c'est rien. Tu vas voir les choses de ce monde c'est rien. Mais la volonté de Dieu c'est qu'il y ait quelque chose. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. C'est ça marcher par l'esprit, mes frères et sœurs. Donc il faut savoir que si tu suis Jésus, à travers sa parole, tu auras la condition de serviteur. Donc, c'est question d'obéissance. Il y a différents niveaux d'obéissance. Tu peux obéir comme serviteur. Ici, là, je ne veux pas. Là-bas, je veux. Bien, tu décides de toi-même. Mais il y en a qui se demandent toujours quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Il cherche à la trouver. C'est ça l'esclave. Amen. Il ne fait pas comme ça lui semble bon. Mais il se demande qu'est-ce que Dieu pense de ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de manière claire? Qu'est-ce que Dieu me dit de ça? Et c'est ça qui est important pour eux. Ça, c'est la condition d'esclave. Là, c'est que tu as choisi la position d'esclave. Amen. Très important, mes frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il t'a créé par amour. Et
Tu es une créature merveilleuse. Alors que j'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais. Et dans ton registre, tu trouvais déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Donc ça veut dire que tu as un programme pour ta vie. Est-ce que tu es entré dans ce programme? Est-ce que tu es entré dans son programme? Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Amen. Est-ce que tu es entré dans ce programme de conformité à Christ? Si tu es dans ce programme de conformité à Christ, alors il te conduit. Il va te conduire. Alors, la Bible nous dit, comme je l'ai dit dans Romains 12, verset 1, je vous invite donc, frère, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Et puis, continue au verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Est-ce que tu discernes entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Donc, voilà le modèle de ce monde. Ce n'est pas le modèle de ce monde qui doit diriger tes pensées. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Qu'est-ce qui est parfait? Et cela demande que tu livres d'abord ta vie. Parce que si tu ne livres pas ta vie, ta chair va toujours te séduire. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Qu'est-ce qui est bon? Dieu va te montrer. Il va te conduire dans ce qui est bon, dans ce qui lui plaît et dans ce qui est parfait. Si tu es délivré de la chair, et tu seras heureux dans cela. Tu seras heureux, tu seras satisfait. Parce que tu entres dans le règne de Dieu, tu entres dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un lieu où il n'y a que ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. C'est un lieu de joie, c'est un lieu de paix, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de justice. Voilà ce qui plaît à Dieu. Et Dieu te donne des capacités par rapport à ça. Ton ciel s'ouvre par rapport à ça. Tu as les moyens de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelqu'un a soif, qu'il verra à moi. Que celui qui croit à moi boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc c'est les fleuves, ce n'est pas des gouttes d'eau maintenant. Amen. Les fleuves, dont les fleuves t'emportent dans le courant de Dieu. Cela t'emporte. Il y a les fleuves du monde qui emportent les gens. Regardez dans les réseaux sociaux. Les gens font des grimaces, les démons font des grimaces. Vous voyez des centaines, des milliers de quoi? D'approbation, n'est-ce pas? De likes, hein? Même des cœurs, n'est-ce pas? Et on fait un geste démoniaque. Tous les démoniaques, tous ces esprits démoniaques. Mais ce qui est spirituel, c'est pourquoi? Ça veut dire que le monde est sous la coupe du diable. Mais toi, tu ne dois pas être sous la coupe du diable. Tu n'es pas du monde. Tu appartiens à Dieu. Amen. L'église que Dieu veut créer, c'est une église à ciel ouvert. Amen. Amen. Qui est sous l'autorité de Jésus. Qui est sous l'autorité du trône. D'où jaillit le Saint-Esprit, jaillit la puissance de Dieu. Pour balayer les ordures de ce monde. Et établir le règne de Dieu. C'est en marchant par l'Esprit que cela est possible. Amen. On ne doit pas passer tout le temps à buter avec les démons. Non. Il faut porter les fleuves. Amen. On doit implémenter le royaume du Seigneur. On ne doit pas passer tout le temps à dire non. On doit manifester la puissance de Dieu. Amen. Faire voir Dieu sur la terre. Manifester Dieu sur la terre, sur les choses, sur ta vie. La puissance de Dieu le règne de Dieu doit se manifester en puissance. Dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, dans ton service. C'est ça que Dieu veut faire. Là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce que Dieu veut faire en ce jour. Est-ce que tu veux être de ceux qui veulent voir Dieu dans sa perfection? Pendant qu'on adorait là, j'ai vu comme la Bible me disait Saint, Saint et l'Éternel. Toute la terre remplie de sa gloire. Pendant qu'on disait toute la terre remplie de sa gloire, j'ai vu la lumière
venant du ciel. Dieu m'a donné une image. Il dit, voilà, le soleil. Le soleil manifeste la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de soleil? Amen. Donc c'est ça la gloire de Dieu. Donc il me dit, voilà la gloire. C'est le soleil qui fait vivre beaucoup de choses. Amen. S'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de vie. Donc voilà le soleil. Dieu, toute la terre manifeste la gloire de Dieu parce que Dieu envoie ses rayons spirituels pour faire vivre l'humanité. Amen. C'est lui la source de la vie. Alléluia. Donc il envoie ses rayons partout. S'il dit maintenant pas de vie, rien, tout s'estompe. Si maintenant je balaye, j'enlève je coupe le souffle de vie à tout le monde, tous ceux-là qui sont en veste, qui sont dans les voitures, qui sont dans les avions, et qui montrent leur fierté, tout ça tombe. Amen. Tu deviens rien. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Voilà pourquoi tu dois l'adorer. Voilà pourquoi tu dois lui donner gloire. Voilà pourquoi tu dois donner ta vie. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin? Toi qui ne l'as pas encore fait. Toi qui n'as pas encore donné ta vie, qui n'as pas encore invité Jésus dans ta vie, est-ce que tu veux inviter Jésus dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu veux que le dessein que tu as pour toi, ce dessein de bonheur s'accomplisse? Alors si tu veux le faire, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire ceci: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je ne t'ai pas encore donné ma vie. Mais ce matin, je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans ma vie. Donne-moi d'entrer dans ton dessein parfait. Je veux faire ce qui est bon. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux faire ce qui est parfait. Merci de me purifier par ton sang. Merci pour ton Esprit Saint. Amen. Amen. Est-ce que tu veux maintenant t'en consacrer au Seigneur? Je ne te demande pas de faire le cinéma. Prie. Amen. C'est quelque chose de personnel. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous allons prier. Si tu es sérieux, prie. Pendant qu'on prie, prie. Dis-lui le niveau de consécration que tu veux. Est-ce que tu veux voir sa gloire? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux briller comme l'étoile? Est-ce que tu veux laisser la puissance de Dieu circuler dans ta vie et diriger ta vie? Prie. Nous sommes devant le Seigneur. Dis au Seigneur que tu le veux. Dis au Seigneur, fais comme tu veux. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur, je me tiens devant toi ce matin. Seigneur, tu as dit que ceux qui amèneront un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles du ciel à jamais pour toujours. Je le veux, Seigneur. Je le veux, tu le sais, je l'ai déjà dit. Je le veux. Et beaucoup le veulent. C'est pour cela que je prie pour tous ceux-là qui se tiennent maintenant, qui font de la prière, dans leur intimité. Ne pas peur de toi, qui n'ont pas honte de toi. Je prie maintenant. Oh Seigneur, que ta grâce, ta puissance agisse. Libère ta grâce, libère ta grâce, libère ta grâce, libère la grâce. Cette grâce que tu as réservée pour ces jours, cette grâce que tu as libérée pour ces jours, afin que ton royaume s'agrandisse. Afin que, Seigneur mon Dieu, ceux qui te représentent se multiplient et que, Seigneur, ton royaume, Seigneur, se manifeste pleinement dans ce monde. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton feu. Libère ton feu, Seigneur, sur toutes les vies qui sont déposées à l'autel de la croix, afin que, Seigneur, ces personnes ne soient plus jamais les mêmes. Qu'il y ait une transformation totale par le feu de ton esprit et que, Seigneur, ces personnes deviennent intelligentes pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui te plaît, ce qui est parfait. Seigneur, manifeste ta grâce. Glorifie ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es malade? Dis au Seigneur maintenant que tu es malade, que tu veux expérimenter sa puissance, que le règne de Dieu s'exprime dans ta vie. Quel est ton besoin? À part la maladie, quel est ton besoin présentement? Quelle est cette chose qui te préoccupe? Maintenant, tu vas dire au Seigneur, je veux voir ta gloire dans ces choses. Oui, quel est le blocage de ta vie? Dis au Seigneur, je veux que tous ces montagnes qui se tiennent devant moi puissent aller se jeter dans l'abîme de la mer. Est-ce que tu es prêt pour cela?
Est-ce que tu es prêt pour ça? Nous allons prier. Maintenant, nous allons prier. Toi-même, prie. Invoque le Seigneur. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Invoque-le. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Sans douter dans ton cœur, mais en croyant que ce que tu as dit va se réaliser, ça va s'accomplir pour toi. Maintenant, tu vas le faire. Dis, fais-le. Quelle est la montagne de ta vie? Qu'est-ce qui te préoccupe là maintenant? Nous allons prier, nous avons invoqué la puissance de Dieu qui est diversifiée afin que tu puisses connaître la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous sommes devant toi. Seigneur, nous voulons voir ta grâce. Nous voulons que le dessein parfait que tu as pour nous puisse s'accomplir. Ce dessein, c'est un dessein de bonheur. C'est un dessein de guérison. C'est un dessein de santé. C'est un dessein de prospérité. C'est un dessein de gloire. C'est pour cela que maintenant, j'invoque ta puissance pour détruire tout ce qui s'oppose à ce dessein. J'invoque ta puissance pour commander à toutes les montagnes qui se tiennent devant les vies, d'aller se jeter dans l'abîme de la mer. J'invoque ta puissance pour détruire les maladies, détruire toutes les formes d'infimité. J'invoque ta puissance pour détruire tout ce qui se tient devant ton peuple. J'invoque ta puissance pour détruire toute forme de sortilège. J'invoque le feu de Dieu pour détruire, consumer les liens de sorcellerie, les liens de blocage. J'invoque ta puissance pour détruire toute forme de sortilège, toute forme de sort, toute forme de disette. J'invoque ta puissance pour détruire, libérer le chemin, ô Seigneur, afin que ton dessein complet s'accomplisse. Que la gloire te revienne. Seigneur, c'est ta gloire. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu es venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu as besoin de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nous invoquons le feu pour détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres dans ton peuple. Libérer ton peuple de toute forme de joug. Le joug du monde, le joug de la cécité spirituelle. Nous te bénissons, Seigneur, t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois libéré, sois affranchi, sois guéri, sois béni, Seigneur, sois glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que son règne est avec.